Abionic est une spin-off de l'EPFL que j'ai fondée avec Ivan Merki il y a maintenant un peu plus de 12 ans. Et nous sommes actifs dans la fabrication de dispositifs in vitro diagnostiques ultra rapides. Nous sommes un peu les Nespresso du diagnostic médical. Donc l'idée de l'entreprise a germé lors d'une discussion que nous avons eue ensemble avec Ivan il y a maintenant un peu plus de 12 ans. Et nous sommes vraiment partis d'une page blanche. Donc il s'est agi de fabriquer tout d'abord un premier prototype, des premiers démonstrateurs, une première série que nous avons pu tester sur le marché. Et puis plus récemment, un produit commercial que nous vendons maintenant dans plusieurs dizaines de pays. Le prix Perle a une place très importante pour nous car c'était le tout premier prix qu'on a réussi à obtenir. Et c'était la première fois qu'on a réussi à convaincre un jury à partir d'une première idée. Et c'était assez amusant parce qu'on avait déposé un dossier à l'époque qui présentait un test de cancer de la prostate et puis on s'est vite rendu compte en discutant avec les premiers médecins que ça ne faisait pas beaucoup de sens. Et du coup, on est venu pitcher auprès du jury un test d'allergie et on a dû se battre pour prouver qu'en fait, notre idée était bonne et ça a convaincu le jury de nous faire confiance. Notre choix, c'était évidemment de rester local, c'était d'avoir nos activités sur place. C'est la région pour laquelle la quasi-totalité de nos collaborateurs sont aujourd'hui au Biopôle des Palinges à Lausanne. Maintenant, c'est vrai qu'on a un besoin aussi d'expansion à l'étranger et puis on est en train d'ouvrir des succursales aux États-Unis, dans certains pays asiatiques, de manière à pouvoir assurer notre expansion. Et puis, on espère toujours devenir les futurs Logitech de demain. Donc eSmart, c'est une société qui est née de l'EPFL, qui fait de la gestion d'habitat durable et connecté. Donc on offre à tout ce qui est les promoteurs, développeurs immobiliers de Suisse et d'Europe, des solutions pour avoir un immeuble qui soit plus efficient en termes d'énergie pour leurs habitants et puis plus simple à gérer pour eux. Donc avant le prix Perle, on s'est allumé, on s'est varié quelques lumières et c'est là où on s'arrêtait. On avait déjà une notion de tout petit écran. Et après le prix Perle, en fait, on fait toute la gestion du bâtiment grâce à une rencontre qui n'aurait probablement pas eu lieu sans l'annonce du prix Perle. Donc le projet démarre sur un petit challenge de 2 doctorants qui ont dit que c'était impossible de communiquer en utilisant les fils du réseau électrique. On a démarré une technologie qui permettait de le faire, qu'on voulait appliquer à l'efficacité énergétique électrique. Suite à ça, on a rencontré, grâce à notamment le trophée Perle, les développeurs immobiliers de la région qui nous ont dit l'efficacité électrique c'est bien, mais on a aussi besoin du chauffage et de l'eau chaude. Et est-ce que vous pouvez faire évoluer votre produit pour nous accompagner et nous aider à résoudre ces challenges, ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on est 55 personnes. On a une trentaine de personnes basées ici à Renan, où on a l'administration, le développement et les forces de vente pour la Suisse romande. On a une dizaine de personnes qui sont basées après à Zurich, qui couvrent le support et la vente à Zurich. Et puis le reste se fait dans les pays avec chaque fois un binôme vente et technique qui fait la vente de nos solutions. Alors c'est vrai que je pense que ça a évolué au-delà de toutes nos espérances parce qu'au départ on avait misé sur des ventes de lait entre 200 et 400 000 litres de lait annuellement. Puis finalement c'est plus d'1 million de litres de lait qu'on a vendu la première année et en 2021 c'est 1 700 000 litres de lait qu'on a réussi à écouler. Donc on est vraiment très content du retour des consommateurs, du soutien des consommateurs. Alors au départ on était chez Manor Food et c'est vrai que c'est un grand distributeur qui est fidèle, qui travaille avec nous puis qui croit en notre projet. Donc aujourd'hui c'est plus de 500 points de vente qui proposent notre lait un peu partout en Suisse. Donc c'est vrai que le fait de gagner un prix, ça donne de la crédibilité à un projet comme le nôtre. Ça veut dire qu'il est reconnu finalement par le milieu entrepreneurial comme un maillon important parce que c'est vrai qu'on a une économie qui est de plus en plus tertiaire. Et puis l'économie primaire, ça reste un maillon très important de notre économie parce que de nombreux autres pans de notre économie dépendent de ce fameux secteur primaire. Alors garder un secteur primaire fort, ça permet d'avoir une économie qui soit résiliente et diversifiée et puis qui soit génératrice d'emplois et de valeur ajoutée. Ensuite, on fait aussi élargir notre gamme de produits. Donc on a commencé avec du lait entier, du lait écrémé, on a maintenant des crèmes à café, on a de la fondue. Alors je pense qu'en effet dans nos objectifs, c'est continuer de vendre du lait, augmenter nos ventes, intégrer de nouveaux producteurs, développer notre gamme. Et on se rend compte aussi que notre modèle d'affaires, il serait superposable à d'autres filières agricoles, pas uniquement les produits laitiers, mais pourquoi pas les œufs, la viande, les légumes. Donc peut-être que la marque Fair Suisse finalement va devenir une marque référence dans le commerce équitable suisse, puis peut être calcable sur à peu près toutes les autres filières de production agricole chez nous. Alors l'histoire de Nexing en quelques mots, donc nous avons commencé il y a maintenant assez longtemps, en 2004 à l'EPFL.
Et notre idée de base, c'était d'améliorer la sécurité des infrastructures informatiques des entreprises. Et au fil des années, nous avons un petit peu évolué, un petit peu changé. Et maintenant, nous occupons de l'expérience digitale des utilisateurs pour que les employés des grandes entreprises aient un meilleur environnement de travail informatique. Alors, en termes d'employés, je pense que nous avons participé au prix Perle. Nous devions être, je pense, 5 employés à l'EPFL. Aujourd'hui, nous sommes plus de 850 employés en Suisse, mais également dans d'autres bureaux dans le monde. Le prix, comme il nous a influencé, je pense que c'est très important pour une petite entreprise qui vient de naître, d'avoir une validation externe sur le projet. Donc ça, c'est quelque chose qui est rassurant, qui aide également. Et ensuite, bien évidemment, associé au prix, il y a aussi un montant financier qui vient avec. Donc ça fait une petite bouffée d'air suite au prix qui est toujours bienvenue. Oui, en tant que société qui vend un produit à d'autres grandes entreprises, le bassin lémanique est vraiment l'endroit idéal pour démarrer, car entre Genève et Vevey, il y a beaucoup de grandes entreprises et c'était bien évidemment nos tout premiers clients. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises du bassin lémanique qui ne sont pas clients de Nexink. Teknis s'est développé à grands pas depuis sa création. Une idée de terrain de tennis connecté pour connecter tous les joueurs de tennis du monde a aujourd'hui une offre commercialisée dans plus de 10 pays sur le Google Analytics du magasin physique. En 2016, la société anonyme Teknis est fondée et c'est aussi le moment où on participe au prix Perle. En 2016, on était 8 personnes. 6 ans après, on est 53 personnes chez Teknis. Le prix Perle est une reconnaissance pour des jeunes pousses qui développent des produits extrêmement innovants et qui nous a permis aussi d'ancrer une présence locale qui est très importante quand on démarre sa société. C'est d'avoir une présence locale avec des premiers clients, avec des premiers investisseurs qui nous ont fait confiance. Et ensuite, effectivement, on s'est développé à l'international. On peut se différencier technologiquement de manière très puissante sur des algorithmes, sur une base software très solide. Je crois que ce qui a fait la force de Teknis jusqu'à présent, c'est son équipe.